fonctionné la dernière fois. Je vais refaire le même truc. L'évêque, je vais le saucissonner dans mon tapis. Non, ouais, on va tous les réunir au même endroit, puis on va les saucissonner, les bâillonner. Les bâillonner, c'est important, faut pas qu'ils parlent. C'est nous qui allons parler. Ça marche. Alors, je vous mets juste les deux, effectivement, qui sont ceux que vous connaissiez, qui sont ces deux. Voilà. Et tu fais bien de les mettre à côté de la baignoire parce que la baignoire va être utile. Waterboarding. Non, près de la baignoire, j'ai dit. Ah, pardon, mais je crois que vous voulez les saucissonner dans un coin. Ah ouais, on les saucissonne, mais on les saucissonne près de la baignoire. Comme je dis, elle va être utile. Ça marche. Je conseille une scène de Walking Dead. Je vais soigner le père Ozeb. Je crois qu'il me reste juste assez de PA, de PE. Non, il me reste pas assez de PE. Ah, peut-être pour une petite. Ça va, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Mais je peux lancer mon dernier sort, de toute façon. Ça c'est fait. Est-ce que ça a passé? Oui, ça a passé. Genre, échec critique, tu tues le père Euseb. Non. C'est un 2d4 et je te rends 4. C'est déjà pas mal. Bon. Comme ça, on a tous un semblant de vie. Moi, j'ai plus rien. Je suis à poil au niveau de l'énergie, les gars. Vous voyez que lui rigole, Qui? celui-ci. Ah, Coup de genou dans le bide. Voilà, ça lui apprendra à rigoler. Moi, je vais Calmez-vous, Père Zeb, calmez-vous. Je vais vous laisser vous occuper de l'interrogatoire. Moi, je vais aller vers Eva. Tu vois qu'elle est attachée. Je vais la détacher et je vais prendre soin d'elle. Je vais à la cave. Je vais aller chercher. Tu sais, j'ai un kit dont je me sers pour la thanatopraxie. Ouf. Hein? Oh, ça va être sale. Oui. Calmez-vous, Père Zeb. Oui, je vais me calmer. Et donc, je descends à la cave. Je vais chercher ce kit de thanatopraxie. Et tu vas thanatopracter, quoi. Voilà, sur des pas encore thanatosés. Bon. Mes chers amis des Suans, je crois qu'il est temps d'arrêter de rire et que nous ayons une conversation d'adultes, vous ne croyez pas? Ça tombe bien. Vous êtes sûr? À eux? Ah Non. merde, c'est encore des porteurs de la voix. Ah mais c'est juste, ils sont censés tous l'être. Non, il ne vous mérite pas. Non. Pardon, maître. Pardon, oui. Il veut vous parler. Il aimerait beaucoup vous parler. Il nous parle. La Raki, elle a une mine de dégoût, hein, juste pour dire. Voulez-vous servir de moi comme relais? D'accord. Oui. Bien. Je vous fais cet honneur. Et vous voyez qu'il ferme les yeux. Je vais à chacun vous écrire quelque chose en privé. Yann Kakora Estemarche, toi qui parcours le monde en quête de réponses, je pourrais te les confier. Nous les chercherons ensemble si nécessaire. Oublie la bénédiction des 26, cesse de les servir comme un chien. Moi je te ferai grandir, mûrir. Ce sera mon présent pour l'un de mes enfants préférés. Ensemble, nous élèverons au-dessus des cycles imposés de l'existence. Reokoa Iteraki Sonderenial, toi qui es rattaché au sang des noblesses, ne souhaites-tu pas le meilleur pour les peuples? Cette paix de façade cessera forcément un jour, comme elle l'a toujours fait. Laissez-moi renaître et je ferai grandir, mûrir tous les peuples de toutes les nations. Nous vivrons non pas dans un royaume ou un empire, mais dans un monde où tous seront égaux, où nous serons tous divins. Père Euseb Alceste de sainte joie, ô voix des morts, de par ton exceptionnel pouvoir, je sais que tu n'es que peu surpris à entendre mes mots. Parmi tous mes enfants, tu es de ceux pour qui j'ai une profonde admiration. Quand je serai à nouveau parmi les vivants, je briserai ces ridicules barrières d'existence. Nous serons tous égaux, dans la vie comme dans la mort.
nous serons tous au-dessus de ces concepts futiles. Sanael, orphelin du temps, toi qui es du peuple qui ne devrait plus exister, toi qui ne fus pas créé par ma puissance, je t'accorde l'honneur d'entendre ma voix, car je te sais capable de grandes choses. Je te protège depuis toujours, car ton âme est innocente et s'est retrouvée piégée dans un cycle infini de par les manœuvres des 26. Changeons ce cycle ensemble. Je t'accorderai exceptionnellement, à toi, représentant de la race inférieure, la possibilité de grandir, de mûrir, et devenir le seul Dieu Adam parmi tous les dieux que nous deviendrons. Alors, je sais pas si cette voix peut entendre une éventuelle réponse, mais je pense très fort. Va te faire enculer. Nous briserons les cycles autrement. Estuans. Pas en sûr. Renaître. Je suis d'avis que les choses mortes doivent le rester. Oui. Sanael, toi qui t'approchais d'Eva, tu as senti cette voix qui t'a arrêté dans ton mouvement. Je leur lance un regard dédaigneux lorsque j'entends ce message. Estuans, nous ne sommes pas intéressés par ton offre. Nous briserons les cycles autrement. Bien. Et puis là, je vous regarde, tu sais, je leur dis à tous, le cycle ne peut être brisé de toute façon. Les promesses sont vaines, elles ne servent à rien. Mais je sais, car moi aussi je reçois des messages, et pas des voix bidons comme la tienne. Moi aussi je reçois un message, et celui-ci m'a prédit que le cycle ne sera pas brisé, mais que nous y survivrons, et que nous reviendrons plus forts. Et là je regarde Eva, et ça a un rapport avec ce que nous devrons faire plus tard. Eh bien moi, j'ai une voix intérieure qui me dit autre chose. Et je me rapproche de la baignoire. Pouic. Lui, gynéco là, il est réveillé ou pas? Il est évanoui, lui. Ok, je lui mets des tartes pour le réveiller. Ça va mon gars? T'es réveillé? Oui. Ah, pas très bien, je crois que t'as besoin d'un petit peu d'eau fraîche pour te réveiller. Et je lui plonge la tête sous l'eau, mais tu sais, juste pour le réveiller. Donc ça fait plouch plouch. Je fais, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Eh bien, quels ont été les ordres qui vous ont été donnés à notre sujet? Pas assez rapide, je lui plonge la tête dans l'eau. Pendant 3 secondes, je la ressors. Quels sont les ordres qui vous ont été donnés à notre égard? Vous cherchez, vous trouvez, savoir si vous aviez trouvé le gamin ou pas. A priori, non. Qui vous a donné ces ordres? Comme d'habitude. Plouch. Qui vous a donné les ordres? Je veux des réponses immédiates et sincères. Notre Seigneur véritable. Celui Son qui nom. changera. Le véritable Estuans. Son nom. Le véritable Estuans. Plouch. Par quel nom est-il connu du commun des mortels? Seigneur véritable. Plouch. Mais c'est des porteurs de la voix, Père Euseb. C'est de ça qu'il parle. Des Plouch. Nous sommes bénis par sa voix. Eh ben, ça a l'air d'être vachement bien comme bénédiction, vu ce que t'es en train de vivre, Plouch. Alors encore un petit prolouf. Est-ce que le... Des Plouch. Est-ce que le blondinet est toujours plongé dans sa transe ou pas? Et il a les yeux ouverts et il regarde son ami. Enfin son ami, son coéquipier. Mais il ne fait pas mine de faire quoi que ce soit. Il est plus en mode transe, je communique via l'éther, quoi. Non. C'est ça que je voulais savoir, surtout. Il vous a fait honneur de vous parler, c'est déjà bien suffisant.
Comment il s'appelle déjà, le trou du cul qui possède l'orphelinat, là? Victor Vox. Ok. Je laisse le petit con. J'ouvre mon kit de thanatropraxie et j'en sors une fiole de liquide d'embaumement. Je sors une seringue que je remplis de liquide d'embaumement. Je vais me saisir d'un des bras du blondinet. Et tu sais, en mettant la seringue vers le haut, en faisant juste pchit pour enlever les bulles d'air, pour faire gicler un petit peu le liquide, tu vois, je m'arrange pour que ça lui gicle un petit peu la gueule. Je fais, maintenant, tu vas nous dire quel est le rôle de Vox dans toute cette histoire. Si tu ne veux pas être embaumé vivant. Il te regarde, il ne te défie pas du regard. Tu vois peut-être une légère crainte au fond de ses yeux. Vox. Vous parlez du cardinal Victor Vox? Mais non, de la marchande de poissons Gudule Vox, voyons. Et là, je rapproche l'aiguille de son bras. Il se charge de transmettre les enfants à ceux qui expérimentent pour nous. Leur nom. Je me retourne vers Raki, je lui fais, sur mon secrétaire, il y a de quoi écrire. Je vais chercher. Les noms de qui? De ceux qui s'occupent des enfants. Dans quel J'ai, laboratoire ils se trouvent? Fais-moi un jeu de réflexe, Zeb. Mais il va tellement se prendre une seringue d'embaumement dans l'œil, lui. Alors, réflexe, c'est où ça? Donc déjà capacité. Ah voilà. Alors, réflexe. Il ouvre la bouche et il se mange la langue. Il se coupe la langue avec ses dents. Est-ce que C'est j'ai pas le grave, temps- il en a pas besoin pour écrire. Est-ce que j'ai le temps de lui balancer mon espadon dans la tranche du plat de la lame pour le stopper dans son élan? Alors fais-moi aussi un jet de réflexe. Il va falloir qu'il soit bon. Et je t'explique la suite. Si j'y arrive, je me jette sur lui pour lui mettre mon gant dans la bouche Ok, pour ouais, saisir sa langue. ça marche. Alors ouais, fais-moi un jet de réflexe. Oh, j'ai un +4, ça devrait passer. Ouf. C'est pas mal. Alors, il parvient à se couper la langue, mais tu parviens après à plonger ton gant dans sa bouche, quitte à lui péter une dent au passage. Bon, le but c'était qu'il se morde pas la langue, donc raté. Il en a pas besoin pour écrire, c'est pas bien grave. Naël, cicatrise sa langue vite. Ah, ça, je peux le faire. Oui, ah bah, fais-le alors. pour ça, il y a du sel sur le comptoir, juste là. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il s'étouffe avec son sang. Mais Ah, en avec fait. le sel, ça risque pas, ça rétracte les vaisseaux sanguins. Alors fais un jet de cicatrice, voilà, de ton sort, Raki. Dépenser de la si bonne magie alors qu'il y avait du sel. Effectivement, il y avait un écoulement de sang et la cicatrisation a l'air d'être accélérée par le maniement de Raki. Et l'écoulement de sang s'interrompt et donc il ne s'étouffe pas avec sa langue. Ça va pas être aussi facile que ça, mon gars. Bon, je m'adresse au suivant qui a encore sa langue. Comprenez bien que mon ami ici, le père Euseb, serait tout heureux de vous faire beaucoup de mal. Sera, pas serait. Alors, je vous le demande encore une fois, allez-vous coopérer avec nous ou pas? La question n'est pas de savoir si vous allez mourir, la question est de savoir en combien de temps et avec combien de souffrance. Père Euseb, laissez-moi converser s'il vous plaît. De toute façon, vous arriverez trop tard. Trop tard Oui. pourquoi? Vous mettiez trop de temps à ramener l'enfant que vous n'avez pas trouvé. Ils ont accéléré les choses. Le rituel va commencer dans les prochains jours. Je tiens Quel ce rituel? Une fois ce rituel effectué, Où se Le tient ce Seigneur. rituel?
C'est le petit brun là qui ricane comme ça. Non, c'est le blanc. Je rapproche la seringue de son œil. Cesse tout de suite de ricaner. Il ne ricane plus. Je répète ma question. Quel rituel? Où se trouve ce rituel? Le rituel aura lieu non loin du laboratoire central. Et alors, une fois le rituel effectué, une fois tous ces enfants sacrifiés, Estuan reviendra. Notre Estu- Seigneur véritable. le Seigneur véritable reviendra exactement. Vous avez bien compris, vous ne voulez pas vous joindre à nous. Il vous a fait l'honneur de sa parole. Vous êtes des porteurs de la voix à présent, vous quatre aussi. Non, Même merci. toi, là-dedans. Même toi. Race impure. Alors là, je vais lui mettre une baffe et puis lui dire surveille ton langage. Arrêtez d'être si émotifs. Ils ne peuvent rien faire dans la condition où ils sont. Si souffrir. Après, Et je ne suis pas d'accord. Même bâillonner ou ligoter ou n'importe quoi, rien n'empêche la politesse. Surtout dans sa position. j'aimerais savoir qui s'occupe de ce rituel. C'est notre grand évêque. Qui est-il? Vous l'avez nommé Norvox? lui-même. Pour tout vous dire, nous n'avons pas été conviés au rituel. Nous n'avons pas eu cet honneur. Pourquoi deviez-vous retrouver cet enfant alors? Car il serait un choix bien plus judicieux. Mais si nous ne parvenons pas à le retrouver, le sacrifice d'autres âmes innocentes suffira. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Pourquoi le faites-vous maintenant? Car nous ne pensions pas être prêts. Nous ne sommes toujours pas sûrs. Mais il faut bien tenter. Que faut-il pour être prêt, pour que le rituel soit prêt? Quelles sont les conditions de réussite de ce rituel? Il nous fallait faire de nombreux tests pour être sûr de notre manière d'insuffler la donnée dans ces enfants. Et la donnée si pure de la flamme, celle qui nous permet de rejoindre le Seigneur véritable, a pu mûrir depuis la plus tendre enfance dans le fils du Noctius. Qui est convié à ce rituel? Tous les élus d'Estuans qui n'ont pas été envoyés chercher l'enfant. Combien de personnes ça fait? Eh bien, pour tout vous dire, je n'en sais rien. Nous sommes ici une petite dizaine, donc en tout cas 10 de moins, mais combien sommes-nous, ça je ne le sais guère. Estime, et estime bien. Et puis là, c'est une toute petite giclette de liquide d'embaumement dans l'œil. Eh bien, tout le monde peut devenir porteur de la foi. L'humanité entière pourra être élue Estuans. Non. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Pourquoi? Déjà pas les ados, parce que j'ai compris. Ils ne font pas partie de l'humanité bénie. Alors, c'est vrai qu'en soi, si tu actives l'ADN, ça se dit ADN? Est-ce que vous vous rendez compte que vous poursuivez une chimère? Et que vous poursuivez une histoire vieille de centaines d'années, milliers d'années? C'est le sacrifice qui a été nécessaire. Toute cette attente pour qu'il puisse enfin revenir parmi nous et nous offrir un monde meilleur. Il l'a déjà fait. Il n'a pas réussi à éliminer tous les Adams comme il le voulait. Mais il a réussi à créer les races nouvelles, j'en suis la preuve. Nous en sommes tous la preuve dans cette pièce. Vous également. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il veut
nous faire devenir comme lui, aussi puissant que lui, aussi sage que lui. Et aussi enculé que lui. Et dire qu'il nous a bénis de sa voix. Où est Stuance? Il est dans le plan des données. Vous essayez de le faire revenir, c'est juste. Partie de lui, néanmoins. C'est cela. Je vous disais qu'on a rencontré l'autre partie. À quoi faites-vous allusion? C'est nous qui posons les questions. Je fais allusion à un résidu de lui. Vous m'intriguez. Je vous disais que votre seigneur puissant et véritable avait une partie de lui. Il voulait que cela cesse et que vous ne réussissiez pas votre mission. Il était lui-même plongé dans une espèce de paradoxe. Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais foutaise et je dis foutaise. Nos seuls ennemis sont les 26 et les lyriquèmes qui les servent. Eh bien non, car une partie d'Estuance lui-même que nous avons rencontré devant la tombe de Yeshua est celle de Eva. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, ce même Estuance nous a mis sur votre piste et a fait en sorte que nous vous trouvions et que nous arrêtions votre plan machiavélique. Que dites-vous de ça? Même votre seigneur véritable est partagé et votre quête est vaine. Il est encore bien plus sage et bien plus réfléchi que je ne le pensais. Il est merveilleux. Ah, il est si merveilleux. Tu vois qu'il a des Gifle. larmes qui coulent à ses yeux. C'est merveilleux qu'il va lui-même mettre à bas son plan. Et là, Euh, souris. J'en ai marre qui rigole. Gifle. Ah. Torturez-moi, prenez le temps qu'il faudra pour me torturer. C'est tout ce temps que vous n'aurez pas pour rejoindre le rituel. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Mais ne prétendez pas qu'il se saccage lui-même. Il sait très bien ce qu'il fait. Le saccage lui-même. Bon, là, il commence à me péter les couilles. Je lui prends une main. Je plante l'aiguille dans le bout d'un doigt et j'injecte. Et j'ai autant dire que du liquide d'embaumement dans le corps, Ça va vite. ça fait horriblement mal et ça tue quasiment instantanément les tissus. Donc, voilà. La douleur, ce n'est qu'un fragment de ce qu'il a ressenti et de ce qui l'a rendu si grand et si puissant. Deuxième doigt, même traitement. S'il me faut partir pour que lui puisse revenir, ça me va très bien. Troisième doigt, Ouais, même là, je lui traitement. coupe la tête, il m'énerve. C'est bon. Pas si vite, pas si vite. Non, 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 c'est fait. Je prends mon espadon et je lui coupe la tête. C'est fait. Je me tourne vers le deuxième. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire en plus? T'es vraiment un gâche plaisir. Quelque chose en plus. Non. Bon. Alors bonne route vers ton seigneur. Attends. Je lui coupe la tête. Non, je te retire. Réflexe, Zeb. Non, et c'est moi l'assassin psychopathe. C'est pas un assassin psychopathe, il exécute, c'est tout. Ouais, mais avec aucune classe. Yann, réflexe. Ouais, c'est insipide, c'est pas drôle, ça n'emplit pas de cris de joie. Alors, Euseb, tu voyais le Yann qui allait faire la même chose que sur la victime précédente. Mais Yann, tu as vu que le père Euseb avait vu. Et tu parviens d'un mouvement habile à trancher la tête. Tu nettoieras tout ce sang de mon parquet. C'est tout ce que tu trouves à dire de cette situation, Père Euseb? Non. Et là, je ceinture l'autre, et puis je mets ma tête à côté de la sienne. Vas-y, essaye de décapiter. Et puis là, tu sais, je rapproche la seringue de l'œil du troisième. Est-ce que t'as autre chose à rajouter?
A priori, il somnolait presque jusque-là, mais il a dû se réveiller quand l'autre s'était mis à rigoler et à parler un peu plus fort. Non. Non, je Non. crois. T'es Non. sûr? Tu tiens pas à la vie plus que ça? Que voulez-vous savoir de plus? Je m'en vais. Je veux les noms de tous les plus grands responsables mondiaux qui sont invités, qui sont de mèche dans le complot. Je ne connais aucun nom hormis celui de Victor Fox, grand évêque des élus. Ce qui a l'air d'être sincère. Alors, il a clairement l'air sincère. Ça veut dire que tu ne nous es d'aucune utilité. Je me fiche bien d'être une quelconque utilité à vous. Ma présence et mes actions ont servi le retour du Seigneur véritable. Eh bien, sache que tu ne le rencontreras jamais. Et là, je plante l'aiguille dans sa jugulaire et j'injecte tout doucement le reste de ma seringue. Lentement, lentement. La souffrance me fera grandir, comme elle La a fait grandir le Seigneur véritable. La souffrance te fera mourir. Et là, en attendant que le liquide d'embaunement agisse sur son cerveau, je lui plouche la tête pour pas entendre ce qu'il a envie de dire. Et puis, de temps en temps, je la ressors, et puis je la remets, puis je la ressors. Tu sais, histoire que il puisse pas causer. Il y a la douleur du liquide d'embaumement, il y a la douleur de la noyade, la panique, tout. Enfin bref, histoire que je puisse savourer, tu vois. J'ai été privé de la saveur des deux autres morts. Celle-ci, je veux la sentir, je veux m'en délecter. Puis tu sais, puis je m'y connecte par le plan des données, tu sais, pour vraiment bien sentir, tu vois. Effectivement, tu ressens cette lente agonie, tu ressens l'âme de cette personne qui peu à peu se fracture, tu ressens ces sentiments de détresse, sentiments de peur, mais également de tranquillité presque, car petit à petit tu le sens partir, et il meurt. J'adore faire partie des gentils. Ah Et oui, Moi aussi. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir.